de parler de l'Aïchtadlout. De l'Aïchtadlout. Alors, pour rentrer dans le sujet de l'Aïchtadlout, je ne pense pas qu'on va pouvoir toucher tout de suite le sujet. On va d'abord commencer par la Emouna. Ce que c'est la Emouna, on va essayer d'expliquer un petit peu. Je vais aussi vous donner Bezrat Hashem, une sgoula magnifique qu'il faut retenir. Gardez-la dans la poche parce qu'elle est très puissante et très vraie. Elle a été prouvée plusieurs fois déjà. Et on va essayer en même temps à la Bezrat Hashem de comprendre un peu plus ce que c'est la Emouna. Avant de commencer, je vous raconte une petite histoire que j'ai vue. Et je voulais commencer par cette histoire, vous allez voir pourquoi. J'ai vu une fois un rave, c'était un conférencier connu. Alors il avait prévu de donner un cours depuis déjà pas mal de temps, dans une certaine ville, dans un certain endroit. Donc ça avait été publié, déjà depuis un bout de temps. Et donc ça devait être un grand cours. Mais non, lui, c'est 3 jours avant, on lui a proposé de donner un cours dans un séminaire. Un séminaire de filles. Un exemple, il devait donner cours à 8h30 par exemple. Déjà il avait prévu de donner à 8h30. On lui a demandé de donner à 6h dans un séminaire. Mais non, les deux endroits, ils étaient complètement exactement dans un autre coin, aucun rapport l'un avec l'autre. Et donc ça a été très juste pour lui d'arriver dans les deux endroits. D'accord? C'était vraiment très juste. Oh, si vraiment il arrivait, tout se passait bien, ça serait bon. D'accord? Il arriverait à faire les deux cours. Alors il a pris sur lui. Il s'est dit, allez, ok, je prends le deuxième cours. D'accord? Maintenant il commence à rouler pour aller au premier, donc au séminaire. Et d'un coup il se retrouve dans un bouchon. Donc déjà ça le met un peu en retard. Mais non seulement qu'il se retrouve dans un bouchon, carrément le chauffeur il se trompe de route et il prend un autre itinéraire, ça lui rajoute peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure de retard. Dans la voiture, il commence à être stressé, à avoir des sueurs froides. Le rave, hein. Il dit comment je vais faire? On m'attend dans le deuxième cours, c'est la honte, je vais pas pouvoir arriver. Je vais arriver au premier cours, je vais arriver en retard, je vais terminer tard, au deuxième je vais rater. Il commence à être belachatz, d'accord? Belachatz, vraiment il commence à se sentir très mal. Imaginez, il y a du monde qui vous attend, c'est honteux. Maintenant, il commence comme ça à rentrer dans cette déprime, on va dire, d'accord, dans cette angoisse. Et là tout d'un coup, lui vient en tête une marche avant, une pensée. Il s'est dit une seconde, de quoi je vais parler comme maintenant devant les filles? De quoi je vais parler? C'est quoi le cours qui est prévu? Je vais parler de la Emouna. Je vais parler de la Emouna. Il dit c'est quoi la Emouna? C'est avoir confiance en Hachem. Et quand tu arrives à avoir confiance en Hachem, dans n'importe quelle circonstance, tu es censé être serein. Donc il dit quoi? Il dit c'est un peu n'importe quoi, c'est de l'hypocrisie. Je vais leur parler de la Emouna. Et en général, qu'est-ce qu'on dit? Ah, vous inquiétez pas, vous mariez, c'est pas très grave, il y a Hachem qui est dans le ciel. La parnassa, c'est pas très grave. Les enfants non plus, il y a Hachem, d'accord? Les sujets les plus fondamentaux de la vie, tu prends la rigolade. Et moi, d'arriver en retard, merci, à un cours de Torah, d'arriver en retard, regardez comment je suis en stress, surfroide. C'est-à-dire qu'en 2 mots, je suis un hypocrite, mais non. Donc il dit c'est simple. Si j'arrive pas à me surmonter, il a dit comme ça, il a dit si j'arrive pas à me surmonter, alors je ne donne pas cours sur la Emouna. Je vais là-bas, je leur dis je ne suis pas en mesure de donner cours, et c'est fini. Et il repart après. Il dit je suis pas en mesure, j'ai pas envie de mentir. Et comme ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit je vais essayer de me travailler pour retrouver ma sérénité. Et comme ça il s'est travaillé, que tout est pour le bien, et Hachem tout ce qu'il fait c'est pour le bien, et si je dois arriver en retard c'est le ratson d'Hachem, je connais pas les chemins du ciel, et comme ça il se travaille, jusqu'à que vraiment au bout d'un moment il retrouve sa sérénité. Et à tel point que plus rien l'intéresse, il a qu'à être dans un bouchon, il a qu'à être dans un truc, il s'en fout, je m'en fous, c'est le ratson d'Hachem. Et comme ça il arrive dans le cours, la première des choses qu'il leur raconte, il leur dit il faut savoir qu'aujourd'hui j'ai compris ce que c'est la Emouna. Pourquoi? Parce que des dizaines de fois, j'ai donné des cours, même des centaines de fois, j'ai donné cours sur la Emouna, et apparemment, j'avais pas conscience de ce que c'était. C'est comme si que je parle, on va dire, extérieurement, mais je le ressens pas intérieurement. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai parlé d'Emouna, il y a la Emouna, mais je le ressens pas. Vous comprenez? Donc il dit, si je suis là devant vous, c'est que j'ai réussi à surmonter. Alors pourquoi j'ai voulu commencer par cette histoire? Parce que j'ai parlé de la Emouna. Alors c'est sûr que au sujet de la Emouna, je peux pas me permettre de dire que il y a un rave ou il y a un maître qui vient vous enseigner la Emouna, on est tous dans le même bateau. D'accord, on va tous se renforcer sur la Emouna. Et la Emouna, on verra qu'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de niveau. Donc, Bezrat Hashem, encore une fois, je ne suis pas comme ce conférencier qui veut dire des paroles en l'air,
parce que vraiment, je pense que je ne suis pas quelqu'un qui est en mesure de vous dire, voilà, c'est ça la Emouna et c'est comme ça qu'il faut se comporter. Mais essayez, Bezrat Hashem, de prendre quelques enseignements que j'ai vus et d'essayer de se renforcer ensemble pour, Bezrat Hashem, essayer d'avoir un message assez clair. Alors tout d'abord, pour commencer, Akadosh Baruch Hu, c'est écrit dans le Pasuk, Ashlech al Hashem Yafra, Veu Yichalkelecha. Ashlech al Hashem, c'est quoi Ashlech al Hashem? Jette-toi, littéralement. Ashlech, c'est quoi? C'est jette-toi dans les mains d'Hashem. Veu Yichalkelecha, et lui te nourrira, il te protégera. D'accord? Alors maintenant, pourquoi le Pasuk, il emploie un langage de Ashlech? Jette-toi. On n'a qu'à dire, repose-toi. Mets-toi dans les mains d'Hachem, mais pas jette-toi dans les mains d'Hachem. C'est quoi ce langage de se jeter dans les mains d'Hachem? Oui? Alors il y a une très belle explication. Je vous donne un exemple. Imaginez au séminaire, il y a une fille, elle vient vous voir, une très bonne amie à vous. Elle vient vous voir avec un sac à main. Elle vous dit à l'intérieur, il y a un exemple, 10 000 euros. Ok? C'est une belle somme pour le séminaire d'avoir 10 000 euros dans son sac à main, oui ou non? Peut-être qu'ici il y a plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, 10 000 euros, normalement c'est une belle somme. Imaginez, on vous propose comme ça de garder, c'est pas qu'on vous propose, voilà, est-ce que tu peux me rendre un service, garder ce sac? Alors c'est très possible, même si c'est une bonne amie à vous, vous allez refuser. D'accord? Avoir 10 000 euros sur moi, garder, franchement, voilà, ça me fait peur, oui ou non? Donc si on vous laisse le choix, vous pouvez refuser, d'accord? Et certainement, peut-être, vous allez refuser, d'accord? Maintenant, imaginez, cette même amie, elle vient vous voir, elle prend son sac à main, elle vous le jette. Elle te dit, voilà, tiens mon sac, débrouille-toi avec, il y a à l'intérieur 10 000 euros, garde-moi, je suis pressé, je dois partir, j'ai un bus à prendre. Oui ou non? Dans un cas pareil, vous allez le garder ou vous n'allez pas le garder le sac? Vous êtes obligé. Vous avez le sac dans les mains, vous allez prendre vos responsabilités. Vous n'allez pas le laisser en plein milieu de la classe et vous dire, bon allez, elle a qu'à se débrouiller, elle m'a jeté son sac, elle a qu'à se débrouiller, j'en ai rien à faire. Elle vous a mis sur un fait accompli, vous comprenez ou pas? Elle a pris le sac, elle a dit, voilà, tu te débrouilles avec, tu te débrouilles, c'est toi qui le garde. Et moi je pars, elle est partie sans rien vous dire. Dans un cas pareil, vous êtes obligé de prendre les responsabilités, d'accord? On dit c'est exactement ça avec Akadosh Baruch Hu. T'as pas le choix. T'as pas le choix, elle te donne l'argent. Elle me donne l'argent ou elle me le donne à garder? À garder. Mais vous n'allez pas le laisser en pleine rue. Imaginez, elle a pris son bus et elle vous a laissé le sac. Voilà, c'est ça. Elle te l'a balancé, voilà. Elle t'a balancé, voilà. C'était pas exactement la même histoire. Non, c'est ça, non. Elle te jette. Elle te jette. C'est comme si la chute. Voilà, exactement. Elle a un bus à prendre. Elle va prendre le bus là-bas à la Tachana. Avant de monter, elle le jette. Elle dit voilà, prends le sac et débrouille-toi. Juste pour information, il y a 10 000 euros à l'intérieur. Fais attention. D'accord? Alors pourquoi je vous dis ça? C'est quoi le message? C'est quoi le message? Le message, c'est exactement la même chose avec Akadosh Baruch Hu. C'est le même principe. Tant que toi, tu fais rentrer dans ta vie d'autres personnes qui sont autres qu'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'en deux mots, tu ne mets pas une confiance qui est seulement envers Hachem, à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, Hachem il dit débrouille-toi. Mais si maintenant tu te jettes entre les mains d'Hachem, c'est quoi tu te jettes entre les mains d'Hachem? Tu dis j'ai rien à faire, j'ai pas sur qui me reposer, il n'y a que toi. D'accord? Il n'y a que toi, tu te jettes. Débrouille-toi avec moi. D'accord? Tu dis Hachem, débrouille-toi avec moi. Dans un cas pareil, c'est ce qu'il dit le Pasuk, Hachem il est obligé de te protéger. Il n'a pas le choix. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Tant que tu lui laisses le choix, ça veut dire quoi tu lui laisses le choix? Ça veut dire il y a lui, et il y a ce docteur, et il y a ce banquier, et il y a mon père, et il y a ma mère, et il y a mon frère, et mon grand-père, et ma grand-mère. D'accord? Tu mets tout dans le même sac. Hachem il dit bon, il n'y a pas que moi. S'il n'y a pas que moi, débrouille-toi. Mais si tu dis Hachem, voilà, je me jette à toi. Il n'y a plus personne, il n'y a que toi. À ce moment-là, que je me dis, bon, puisque tu ne m'as pas laissé le choix, je suis obligé de te protéger. Vous comprenez la différence ou pas? C'est ça le langage de Hashlech à Hachem. Jette-toi dans les mains d'Hachem. Maintenant, on va essayer d'expliquer quelque chose de vraiment magnifique. Et avant tout, je vous pose une question. Est-ce que un juif, il est obligé d'être croyant? Encore une fois, je parle d'obligation. Est-ce qu'il est obligé d'être croyant? Oui, c'est un choix. Est-ce qu'un juif peut vous dire, je suis athée, je crois en rien, je suis pas. Il n'accomplit pas sa religion. Il quoi? Non, pas du tout, parce que croyant, c'est. Non, mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il est en train de vous mentir quand il vous dit qu'il est athée? Non. Ou est-ce qu'il peut vraiment être athée? Oui, non, il peut pas. C'est impossible. C'est impossible. Ça va être dans le. Alors, vous dites c'est impossible, vous dites que c'est possible. Le fait de dire je suis athée, ça veut dire que tu crois en Dieu.
Non. Non, lui il dit je crois pas en Dieu. Pour moi, il n'y a pas de. Les Alors, juifs, je sais pas si vous vous rappelez. au final, les juifs disent qu'il veut se convertir en ce qu'il veut, il reste juif. Si, Mais... elle a raison, Raz. Ah, parce que tu dois faire en Alors regardez, Je juste un- sais alors, qu'il y a des gens qui c'est très bien. alors, regardez, on avait déjà expliqué une fois déjà que ça n'existe pas de ne pas être croyant, d'accord? Pourquoi? Parce que quand je parle pas de croyance envers Hachem, je parle de croyance. Pourquoi? Parce qu'on a dit que tout le monde croit en quelque chose. Ça veut dire que tu crois en ton argent, tu crois en ta femme, tu crois en ton mari, tu crois en ton travail, tu crois en ce que tu veux, mais tu crois en quelque chose, d'accord? Celui qui croit plus en rien, on a dit c'était qui? C'est le suicidaire, oui ou non? Il croit plus en rien. Maintenant une seconde, le Rambam il dit quelque chose de vraiment impressionnant et retenez bien ça. Le jour où quelqu'un viendra vous dire, d'accord, le plus loin de la Torah possible, ok? Il viendra vous dire, je ne crois pas qu'il y a un Dieu sur terre. Alors d'après le Rambam, je vais vous expliquer pourquoi. Vous pouvez lui dire, tu es un menteur. Vous pouvez dire clairement que tu es un menteur. Pourquoi? Alors regardez ce qu'il dit le Rambam. Le Rambam il dit qu'Akadosh Baruch Hu, lors de Mahamad Har Sinaï, il nous a donné la Torah, il a fait en sorte que tous les Neshamot de tous les temps, c'est-à-dire ceux qui ont existé, et ceux qui existeront jusqu'à la fin des temps, soient présents au moment de Mahamad Har Sinaï. Pourquoi? Pour nous inculquer à l'intérieur de nous la croyance, la foi en Hachem. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, au même moment, je ne vous laisse plus le choix, vous êtes obligés de croire en moi. Pourquoi? Parce que vous m'avez vu. Vous m'avez vu, et de moi, Akadosh Baruch Hu nous a fait vibrer. C'est-à-dire que cette lueur de Emouna, elle est à l'intérieur de nous. Maintenant, le Rambam, regardez ce qu'il dit, une phrase qui est très, vraiment, qui fait mal à entendre, mais regardez la phrase du Rambam. Le Rambam, il dit, si un juif vient vous voir, et il dit, je ne suis pas croyant, alors, il y a deux solutions. Ou, c'est pas un juif, parce qu'il n'était pas à un moment de Mahamad Har Sinaï, ou c'est un menteur. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que tu n'as pas le choix. Si tu es juif, tu es croyant. Si tu dis que tu n'es pas croyant, ben, c'est très simple. C'est ou que tu n'étais pas au moment de Mahamad Har Sinaï, donc tu n'es pas juif, ou que tu es juif, mais tu es un menteur. Mais tu ne peux pas avoir les deux. Tu ne peux pas être juif et ne pas croire. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors c'est sûr qu'il y en a qui vont se mentir toute leur vie. D'accord? Je ne dis pas le contraire. On a plein de juifs qui se mentent toute leur vie. Oui ou non? Seulement quoi? Cette personne qui va se mentir toute sa vie, ça reste un mensonge. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir une personne athée qui est vraiment athée. Ça n'existe pas. C'est qu'il se voile la face, il se cache la vérité. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas d'après les paroles du Rambam? C'est-à-dire que n'importe quelle personne vous rencontrerez Bezrat Hashem dans toute votre vie, sachez, si tu es juif, tu es censé être croyant. Et si tu dis que tu n'es pas croyant, c'est ou que tu es un menteur ou que tu n'es pas juif. Et le Rambam, à tel point, il dit que tu peux chercher après ses racines, c'est très possible que tu vas découvrir que ce n'est pas un juif. Vous imaginez la force du Rambam ou pas ce qu'il est en train de déclarer? C'est énorme. Donc c'est, encore une fois, ça n'existe pas un juif qui n'est pas croyant. Donc déjà on commence de base, on est tous croyants. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu es juif, tu es croyant. Maintenant, on va essayer de comprendre cette émouna qui est en nous, qui est à l'intérieur de nous, on a juste à l'extérioriser. Comment ça marche? Pourquoi quand je crois en Hachem, pourquoi quand je crois en Hachem, j'ai confiance en Akadosh Baruch Hu, alors systématiquement, ça donne de la force à Hachem de me protéger. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pourquoi quand j'ai confiance en lui, alors obligatoirement Akadosh Baruch Hu il va m'aider. Avant d'expliquer ça, je vous donne une zgoula. Je vous raconterai Bezrat Hashem des histoires à travers cette zgoula, mais c'est vraiment une zgoula vraie. Et je m'avance, dans ce cas-là, je m'avance, parce que c'est pas moi qui l'ai dit. Si c'est moi qui l'avais dit, alors je vous aurais dit c'est des bêtises. Mais cette zgoula, elle est écrite dans le Nefesh HaChaim, du Rav Chaim Vital, qui était l'élève, le plus grand élève du Gaon de Vilna. D'accord? Donc le Gaon de Vilna, vous avez déjà entendu parler plusieurs fois, c'est le Gaon de Vilna, le géant de Vilna, d'accord, que jusqu'à aujourd'hui, ses enseignements, ils sont étudiés de partout et c'est des enseignements dans les plus grandes profondeurs de la Torah. Et lui-même, le Gaon de Vilna, s'est raconté plusieurs fois que quand il y avait des anges qui voulaient se dévoiler à lui pour étudier, pour enseigner avec lui la Torah, qu'est-ce qu'il faisait? Il les renvoyait balader. Pourquoi? Parce qu'il disait, moi la Torah, je me suis efforcé à la voir. Je me suis efforcé à l'acquérir. Je veux pas avoir des anges qui viennent enseigner la Torah. Je veux pas. Il refusait. Comme ça, j'ai vu ça dans le livre du Rav Yaakov Hades, il rapporte dans les écrits du Gaon de Vilna ces histoires. Mais en tout cas, le Rav Chaim Vital, qui était son élève essentiel, il rapporte à ce que je vais vous dire maintenant. Il dit comme ça, peut-être que vous avez entendu cette zgoula, mais c'est une zgoula qu'il faut la retenir parce qu'elle marche et je vais vous donner des histoires. Il dit comme ça, il dit que si un juif se retrouve éprouvé,
Alors ça peut être, je vais vous donner des exemples concrets dans n'importe quelle situation. Chazvé Shalom, quelqu'un qui doit passer une opération, quelqu'un qui doit passer son permis. Vous avez le permis ou pas encore? Non, pas encore, on va utiliser cette goût-là. Vous avez n'importe quoi, quelqu'un, voilà, vous êtes en chidour, Bezrat Hashem, vous êtes stressé, vous ne savez pas si c'est le bon, c'est pas le bon. Dans tous les cas, d'accord, peu importe quoi, vous êtes stressé, vous n'êtes pas bien et vous avez besoin d'une Yeshua imminente. Le Raphaël Vital, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si je me concentre toute ma marchava, toute ma pensée, qu'il n'y a que Hachem dans ce monde, et il n'y a personne qui peut m'atteindre, il n'y a personne qui peut me faire du mal, si ce n'est Kadosh Baruch Hu qui a décidé. Ça veut dire qu'aucune force négative de ce monde ne peut venir m'atteindre si ça ne passe pas par les mains d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que lui qui peut décider. Et moi, je me mets entièrement dans ses mains. Et quelqu'un qui concentre sa pensée, ça veut dire encore une fois, dans un moment d'épreuve, quelqu'un qui concentre sa pensée, il n'y a que Hachem dans ce monde. Il n'y a aucune force de ce monde qui ne dépend pas d'Akadosh Baruch Hu. Rien, aucune force. D'accord? La seule et unique force qu'il y a dans ce monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Et quelqu'un qui va se concentrer entièrement dans cette zgoula, à ce moment-là, écrit le Nefesh HaChaim, le Raphaël Vital, que toutes les forces du mal s'éliminent systématiquement, instantanément. Pourquoi? On va expliquer pourquoi. Mais c'est-à-dire que le Nefesh HaChaim, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne ici une zgoula, puissance mondiale. C'est une bombe atomique. Et je vous raconterai après des histoires, rappelez-moi que je vous raconte des histoires. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il dit quoi? Il dit que quelqu'un qui concentre toute sa marchava dans la pensée d'Hachem, il n'y a rien qui peut lui faire du mal. Plus personne, ça n'existe plus. Toutes les forces du mal s'éliminent automatiquement. Alors là, vous avez posé une bonne question, pourquoi? Alors je vous donne un exemple qui est vraiment très simple, qu'on peut tous le vivre, et vous l'avez tous vécu, et vous le vivrez, Bezrat Hashem, avec plus d'intensité plus tard. C'est écrit dans le Eshet Reim, c'est écrit que Batar ba lev baala. C'est-à-dire qu'une femme, elle met toute sa confiance envers son mari. Oui ou non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, petit conseil de Shlom Bayit, dites toujours à votre mari, t'es le plus fort, t'es le meilleur. Vous avez bien entendu ça les mecs, hein. Bien que c'est difficile à dire. Mais en tout cas, c'est-à-dire que quand une femme, elle met toute sa confiance, plus elle met de confiance envers son mari, plus son mari, il a envie de se tuer pour elle. Mais imaginez, une femme a dit à son mari, j'ai pas besoin de toi, je me débrouille toute seule, d'accord? J'ai pas besoin de ton argent, j'ai pas besoin de ce que tu veux, je me débrouille toute seule. Quelle va être la réaction directe du mari? Bah, débrouille-toi toute seule, oui ou non? Tu veux vivre seul, mais débrouille-toi toute seule. D'accord? Je vous donne un autre exemple. Pourquoi un père, il se tue tellement pour son fils? Pourquoi une mère, elle est prête à mourir pour son enfant? Pourquoi ça marche comme ça? Vous voyez, on est d'accord ou pas? Une mère, elle est prête à mourir pour son enfant. Ça veut dire que c'est inné, oui ou non? Mais pourquoi ça marche comme ça? Alors, je vous explique vraiment, on va dire, je pense, la psychologie de la chose, et vous allez comprendre le message que je veux dire avec la relation avec Hachem. Quand l'enfant, d'accord, il est dans les mains de sa mère, quand l'enfant, il est sous la responsabilité de sa mère, ça veut dire quoi en fait? C'est-à-dire que l'enfant, il met toute sa confiance envers sa mère. C'est-à-dire que l'enfant, il vit que pour sa mère. Il n'y a que toi qui peux m'aider, il n'y a que toi qui peux me nourrir, il n'y a que toi qui peux me sauver. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Le message que l'enfant dégage, il est en train de dire à sa mère, il n'y a que toi dans ma vie. Personne d'autre ne peut m'aider. On est d'accord que c'est comme ça que ça se passe ou pas? Oui. Puisque ça, l'enfant, qu'est-ce qu'il est en train de dire à sa mère? Il n'y a que toi qui peux m'aider. Donc la mère de l'autre côté, ça crée en elle cette envie folle de faire tout pour son fils. Parce que tu as mis une confiance qui est entière en moi. Tu n'as pas laissé l'ombre d'un doute qu'il n'y a que toi, qu'il n'y a que moi qui peux t'aider. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est exactement la même chose. Ça veut dire dans toute la vie, si vous mettez par exemple une confiance entière sur une amie à vous, d'accord, que vous avez besoin d'elle, quelque chose de vraiment important, et vous dites, je t'en supplie, je sais que tu peux m'aider, je sais qu'il n'y a que toi qui peux m'aider, je sais que Bezrat Hashem, tu vas m'aider. Est-ce qu'elle va se tuer pour vous? Elle va se tuer pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez mis toute la confiance en elle. C'est-à-dire que quand tu mets toute une confiance envers quelqu'un, ça crée chez l'autre cette envie de vous aider. Alors que si tu dis, bon, si tu peux, aide-moi, elle dit, ok, si je peux, je t'aiderai. Mais ça ira pas très loin. D'accord? En deux mots, ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que quand un enfant, il met toute la confiance, quand un père et quand une femme, elle met toute la confiance, et ainsi de suite, d'accord? Alors tout de suite, on comprend cette relation que j'ai envie d'aider l'autre. Pourquoi? Parce qu'il s'est reposé entièrement sur moi. Vous comprenez?
C'est exactement la même chose avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que plus je mets de confiance en Hachem, plus je relâche, on va dire, la prise que je vais avoir de ce monde, plus je mets toute ma tête envers Akadosh Baruch Hu, plus je donne de la force à la Shrina de m'aider. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Akadosh Baruch Hu, il a toujours envie de m'aider. Mais quand j'ai prise dans ce monde, alors Akadosh Baruch Hu dit t'as prise dans ce monde, donc je ne peux pas t'aider. Tu m'empêches de t'aider. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Mais si maintenant tu mets toute ta force, toute ta pensée, toute ta marchava, tu dis il n'y a que Hachem, il n'y a personne qui peut me faire du mal. Parce qu'il faut savoir que quelqu'un qui vous faire du mal, c'est quoi? C'est les kochot ritzonim. Et kochot ritzonim, le Nefesh HaChaim, il est en train de nous expliquer un yesod, un principe fondamental. Il dit que tant que tu mets toute ta marchava envers Hachem, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que maintenant tu es en train de dire à Kadosh Baruch Hu, il n'y a que toi qui existe pour moi dans ce monde. Il n'y a plus personne autour de toi. Donc Akadosh Baruch Hu, il dit maintenant qu'est-ce que tu es en train de tirer? Tu es en train de tirer ta vitalité entièrement de moi. Puisque tu es en train de tirer ta vitalité entièrement de moi, toutes les autres forces s'éliminent. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Regardez, par exemple on a pris l'exemple du permis. Imaginez quelqu'un, d'accord, il doit passer son permis. Donc maintenant il flippe, il y a l'examinateur qui est à côté, d'accord? Il est en train de flipper, il va peut-être me le donner, il va pas me donner, d'accord? En deux mots, qu'est-ce qu'il est en train de mettre la force dans ce monde? Qui c'est qui va décider est-ce qu'il va avoir le permis ou pas? Voilà, l'examinateur, d'accord? Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que toi, tu as mélangé la force d'Hachem avec la force de quelqu'un qui est un être vivant qui vit dans ce monde. On peut dire que le conducteur, c'est l'intermédiaire d'Hachem. Enfin, c'est Hachem qui a envoyé l'intermédiaire. Oui, alors si tu dis il n'y a que Hachem, Oui, même si c'est lui vrai. alors il dit non, d'un coup il va dire oui, il va dire oui. Oui, bah oui. Non, mais ça veut dire, alors voilà, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? C'est-à-dire que dans mon subconscient, j'ai mélangé une autre force. Vous comprenez? Il y a l'examinateur qui peut décider. Vous comprenez? Le Nefesh HaChaim, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Si tu concentres toute ta marche là, qu'il n'y a personne d'autre qui peut t'aider à part Akadosh Baruch Hu, automatiquement, tu as redonné la force à Hachem de t'aider. Si tu as redonné la force à Hachem de t'aider, il est Akadosh Baruch Hu, si on peut se permettre de dire ça, d'accord? Mais il est obligé de t'aider. Vous comprenez ce que je veux dire? De la même manière qu'une mère, elle se tuera pour son enfant. Pourquoi? Parce que son enfant, il a mis toute sa force, toute sa marche avant seulement à l'égard de sa mère. Et donc la mère, automatiquement, elle va se tuer pour lui. C'est la même chose pour Hachem. Tant que tu as mis des forces extérieures, qu'est-ce qu'Hachem il te dit? Bah, tu as une autre personne dans ta vie. Tu as une autre personne dans ta vie, je me tue pas pour toi. Mais si maintenant tu t'es concentré, tu dis qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu dans ma vie, et je concentre tout ma marche que seulement vers Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu il te dit, j'élimine toutes les autres forces, et je suis obligé de te sortir et te sauver. Allez-y. Mais est-ce que ça veut dire qu'Hachem il va envoyer tout ce que je veux? Dans ce cas-là, si je mets toute ma force dans Hachem, il sera obligé de me donner. Exactement. Même si c'est pas bon. Même si au même moment, il sera obligé de le faire. S'il faut un miracle pour ça. Même s'il faut un miracle. C'est pas un truc à long terme, ça on demande un truc et Si Hachem Parce qu'en fait, c'est presque impossible de garder sa pensée tellement puissante. Vous comprenez ce que je veux dire? c'est comme moi-même. Voilà, mais celui qui arrive à le faire dans la Shoah, il y a des milliards d'histoires des personnes qui ont réussi à faire ça constamment, et ils ont été sauvés, mais miraculeusement. Je vais vous raconter deux histoires là, je vais vous raconter deux petites histoires. Mais alors pourquoi on fait des efforts? Par exemple, si je mets toute ma confiance en Hachem qui va me donner de l'argent, bah pourquoi il va travailler? Vous avez raison, celui qui le fait, ça marcherait. Mais encore une fois, on parle d'une confiance sincère à 100%. Je le fais pas, on va dire, je le fais parce que je... Demi-mesure. Voilà, exactement. Mais celui qui le fait, vous avez raison, ça marchera. Vous avez raison. C'est vrai que c'est fou ce que j'ai en train de vous dire, mais c'est pas moi qui le dis, c'est écrit noir sur blanc dans le Nefesh HaChaim. D'accord? Et c'est une sgoula connue qui a été. Alors je donne plusieurs histoires, je vous raconte deux petites histoires. Il y avait une fois, je crois que je sais pas si c'était aux États-Unis ou je sais pas où, mais il y avait ce qu'on appelle la brigade financière qui était en train de faire le tour des magasins parce qu'il y avait une marchandise qui a été. Qui a enfui la douane avec de la contrebande, et donc la brigade financière s'était sortie, je sais pas, un truc comme ça, que celui qui avait cette marchandise dans son magasin, c'était tout de suite 15-20 ans de prison. Un jour, il y a un commerçant qui va en courant chez son Rav, et il lui dit: Rav, vous allez jamais croire, j'ai fait une erreur, hier j'ai acheté cette marchandise, tous mes stands, ils sont remplis de cette marchandise. Et la brigade financière, elle est dans mon quartier, ils sont en train de faire magasin après magasin, dans moins d'une heure, ils arrivent dans mon magasin. C'est-à-dire que je suis fini, j'ai 15 ans de prison. Qu'est-ce que je peux faire? Il me reste une heure, qu'est-ce que je peux faire? Enlever toute la marchandise, c'est impossible, ça va se remarquer, ça prendra trop de temps, je peux pas. Qu'est-ce que je peux faire? Le Rav, il est venu en tête tout de suite à ce goût-là du Nefesh HaChaim. Et tu sais ce qu'on va faire? Assis-toi, on va prendre le Nefesh HaChaim, on va l'étudier.
Cette sgoula, on va la répéter plusieurs fois. Concentre-toi. Qu'il n'y a que Hachem qui peut te faire du mal. Il n'y a rien qui peut te faire du mal si ça ne passe pas par les mains d'Hachem. Et qu'il n'y a que Hachem qui peut décider. Et toi, tu mets toute ta confiance en Hachem. Il n'y a que toi, je suis entièrement entre tes mains. Il n'y a aucune force de ce monde négatif qui pourra m'atteindre si ça ne passe pas par toi. Et comme ça, il s'est répété 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, jusqu'à ce que ça allait pénétrer vraiment à l'intérieur, dans ses entrailles les plus profondes. Mais non, sa femme, après 2-3 heures, elle arrive en courant. Elle lui dit, tu sais pas quoi, on a eu un miracle. Il dit, la brigade financière, ils se sont arrêtés juste avant notre magasin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une croix sur le magasin. Et ils ont dit, bon, c'est l'heure de la pause, ça fait depuis ce matin qu'on travaille, on va aller manger. Ils ont terminé de manger, ils retournent devant ce magasin, ils voient la croix. Maintenant, tout de suite, il y a eu une discussion entre eux. Pourquoi on a fait cette croix? Est-ce que c'est un magasin qu'on a déjà fait et d'à partir de ce magasin, on est censé continuer? Ou cette croix veut dire qu'on ne l'a pas encore fait, d'accord? On ne l'a pas encore vérifié, donc il faudrait vérifier. Alors il y en a eu, ils étaient peut-être, on va dire, une dizaine. Il y en a eu 5 qui ont dit on l'a déjà fait, il faut qu'on continue. Les autres disent non, ça veut dire qu'on ne l'a pas encore fait. En 2 mois, ils avaient une discussion comme ça. À la fin, ils ont fait une conclusion. On l'a sûrement déjà fait, c'est pour ça qu'on a fait la croix. On passe par le magasin d'après. Donc ils ont été sauvés. Vous imaginez ou pas? Tout ça par la force de cette marche avant. Mais peut-être qu'Hachem, des fois, il veut que ça nous arrive, la chose. Non, justement, ce que je dis, c'est que c'est justement ça la sgoula du Nefesh HaChaim. C'est quand tu mets toute ta confiance, même si c'est limite mal pour toi au même moment, tellement tu as mis de confiance que l'autre personne, il est obligé de te sauver. Vous voyez ce que je veux dire? Même si Hachem voulait que ça nous arrive. Ça veut dire encore une fois, moi je considère que maintenant c'est mal pour moi et je suis dans l'épreuve et que j'ai besoin d'être sauvé. Alors si je mets ma confiance sur des êtres humains, Hachem ne va pas me sauver. Si je mets confiance en Hachem et je considère que j'ai besoin d'être sauvé, comme quelqu'un qui est en train de se noyer, il a besoin d'être sauvé, vous comprenez? Alors c'est la même chose, si j'ai besoin d'être sauvé instantanément et je mets entièrement ma confiance en Hachem, il est obligé de me sauver. C'est lui qui nous a envoyé ça, c'est lui qui nous. C'est vrai, il a envoyé ça par des forces du mal. Vous comprenez? Et pour éliminer ces forces du mal, c'est quand il n'y a plus rien qui fait écran entre moi et Hachem. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que ça veut dire que ce sera du vrai bien ou ce sera moitié bien, moitié mal? Parce qu'on a dit que des fois, si on prie et que Hachem il nous envoie quelque chose, des fois c'est négatif pour nous. À long terme, c'est possible que ça sera mal, je sais pas. Mais en tout cas, on parle de quelqu'un, j'ai besoin maintenant, j'ai besoin de cet Yeshua. J'ai besoin de cet Yeshua. À long terme, je sais pas. Ça veut dire après, on peut pas savoir. Mais en tout cas, maintenant, même moment, j'ai besoin de cet Yeshua. Je peux pas, sans cet Yeshua, je peux pas. Si je mets ma confiance en quelqu'un pour qu'il me sauve, et ben en me sauvant, en même temps, il va me faire du mal. Non, mais au même moment, ça sera pas. Non, mais au même moment, ça sera pas du mal. Bah si, parce que ce truc-là, ça va. Regardez, je veux dire un truc. Ça veut dire, je veux dire un truc. À chaque fois qu'Hachem il envoie un Nissan à quelqu'un, c'est parce qu'il considère que pour te faire avancer dans la vie, tu dois passer par ce Nissan, d'accord? Mais non, il y a plusieurs portes pour avancer. Vous comprenez? Si j'arrive à avancer sans ce Nisayon, bah, c'est en soi un moyen d'avoir un tremplin pour évoluer. Vous comprenez? Alors, ça veut dire que c'est un bien, tu sais, ça ne fera pas du mal après. Sûrement, si après j'évolue, si après, grâce à ça. Il a bien compris, hein. Une fois qu'il a bien flippé, il a bien compris que Voilà, si grâce à ça après je vais évoluer, alors c'est sûr que ça restera un bien pour l'éternité, vous avez raison. Mais en tout cas, au même moment, la Zgoula du Nefesh HaChaim, c'est que j'ai besoin d'être sauvé. J'ai besoin d'être sauvé. J'ai besoin d'un sauveur. Alors si tu vas mettre ta confiance dans d'autres personnes, tu ne seras pas sauvé. Mais si tu mets entièrement ta confiance dans Hachem, tu seras sauvé. Ça peut être dans tout et n'importe quoi. Dans tout et n'importe quoi. Alors, je vous donne une autre histoire, on va continuer. Il y avait une fois une femme qui devait accoucher son 12e enfant. Je me rappelle quand j'étais avec ma femme, elle devait accoucher. Il y avait une chassida qui arrive, elle dit c'est mon 15e enfant. Donc au 15e enfant, comme on dit, c'est comme une lettre à la poste, ça veut dire les sages-femmes même plus, elles ont de soucis, ni quoi que ce soit. Bon vas-y, assis-toi tout seul, fais-toi les prises de sang tout seul, accouche et c'est bon. Mais non, il y a eu comme ça, il y a un avril qui vient avec sa femme, le 12e, 13e, je sais pas quoi. Alors lui il était tranquille, au Hachem, il a 12, 13 enfants, tous en bonne santé, donc il était tranquille. Et au Hachem, l'accouchement se passe bien, d'accord, le bébé en bonne santé, tout ça. Mais d'un coup, la sage-femme, elle arrive, elle voit quelque chose je sais pas, douteux. Et elle commence à voir, elle commence à venir un professeur, un deuxième, un troisième, un quatrième, jusqu'à que la salle se remplit, il comprend pas, le mari il commence à avoir peur. Il dit qu'est-ce qui se passe et tout, et là tout de suite ils appellent en urgence, il faut libérer une salle d'opération, mais vraiment en urgence, c'est très grave tout ça. Il la font rentrer, tout ça, la mère il comprend pas, qu'est-ce qui se passe, Et on lui dit voilà ta femme elle est en danger de mort, c'est très grave ce qu'on a vu, il faut avouer, c'est vraiment très grave.
Et comme ça, il attend, il est à l'extérieur, le pauvre, il est vraiment angoissé, il ne sait pas ce qui se passe, et les médecins ils sortent, il y en a d'autres qui reviennent, et trucs, et il lui dit va, cours chercher encore une dose de sang, comment on dit ça, une portion de sang, et comme ça il court, il revient, il truc, il sait pas quoi, il est angoissé, il n'en peut plus. Et les médecins, à chaque fois, ils l'angoissent encore plus, c'est vraiment très dangereux, pris, tout ça, il sait pas quoi faire, mais tout de suite, lui vient la sgoula du Nefesh HaChaim. Encore une fois, il faut savoir que la sgoula du Nefesh HaChaim, elle marchera dans tous les coups. Mais c'est pas facile d'y penser et de concentrer tout ça marche avant en Hachem dans ces moments-là. D'accord? C'est pas facile. Mais celui qui le fait, alors ça marchera. Encore une fois, je me permets de m'avancer parce que je l'ai vu dans tous les livres des Gdolei Israël qui l'ont rapporté, que ça a été prouvé, et c'est le Nefesh HaChaim lui-même qui l'écrit. D'accord? Exactement ce qu'on veut dire. Alors je vous dis, c'est-à-dire que de concentrer qu'il n'y a rien qui peut t'atteindre si ça ne passe pas par les mains d'Hachem. Se concentrer entièrement, il n'y a que Hachem qui peut me faire du... qui peut décider s'il y a du mal ou pas. Personne d'autre. Et moi, je me repose entièrement dans les mains d'Hachem. D'accord? Je le répéter ça sans arrêt. Et donc cet après, c'est ce qu'il a fait. Il s'est posé dans un coin, il s'est répété cette zgoula pendant peut-être un quart d'heure, 20 minutes, mais vraiment une concentration énorme. D'accord? Après, au bout d'une demi-heure, la salle d'opération s'ouvre et les médecins ils sont sortis, ils ont dit on a vu un miracle avec nos yeux. Il dit c'est pas possible, ta femme elle allait mourir. C'est pas possible, elle allait mourir. Il faut savoir que tu as reçu un cadeau du ciel, une nouvelle femme. C'est pas possible. D'après ce qu'on a vu, c'était tellement grave qu'elle était censée mourir. D'un coup, il y a eu un miracle. T'as dû faire quelque chose. C'est pas possible. Je sais pas s'il aura raconté autre truc, mais imaginez la force. Ça veut dire que quand je mets ma confiance entièrement dans les mains d'Hachem, rien ne peut m'atteindre. Et comme j'ai expliqué, c'est très simple. Pourquoi ça marche comme ça? Parce que quand tu mets pas ta confiance en Hachem, c'est-à-dire que tu te reposes. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui va, chasvé shalom, d'accord, dans un cas pareil, il est malade. Il va chez le professeur. Quand il va prier, qu'est-ce qu'il a dans son subconscient à l'intérieur de lui? Il a aussi un professeur qui va venir le guérir. Oui ou non? C'est-à-dire qu'en 2 mots, tu te reposes un peu aussi sur le professeur. D'accord? Donc tu mélanges Hachem avec le professeur. En 2 mots, tu as mis au même niveau Hachem et le professeur. Vous comprenez ce que je veux dire? Hachem, il te dit, si tu mets entièrement ta confiance en moi, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus rien qui existe à part moi dans ce monde. Est-ce qu'on peut mettre au même niveau un être humain avec Hachem? Bien sûr que non. Donc si tu as entièrement mis ta confiance envers Hachem, toutes les forces du mal s'éliminent immédiatement. Parce que rien ne peut égaler Akadosh Baruch Hu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça, c'est la zgoula du Nefesh HaChaim. C'est je pense l'explication du Nefesh HaChaim. Tant que tu as mis entièrement ta confiance en Hachem, il n'y a rien qui peut te faire du mal, parce que rien n'égale Akadosh Baruch Hu. Donc immédiatement, toutes les forces du mal s'éliminent. Vraiment, ça veut dire instantanément. D'accord? Ça, c'est en tout cas, ce qu'on peut retenir de cette zgoula. Il y avait une fois une histoire justement sympathique. Il y avait une fois un homme, il était toujours en colère. D'accord? Il se mettait toujours en train de hurler. Toujours en train de hurler. Et comme je dis toujours la vérité, Bezrat Hachem, vous allez vous marier, il faut savoir que ça passe très vite. Vous terminez bientôt le séminaire dans un mois, oui ou non? Alors l'année prochaine, je ne sais pas dans combien de mois, tout de suite vous allez recevoir des propositions, des trucs. Vous dites peut-être aujourd'hui, non, c'est pas encore, je sais pas encore. Vous allez voir, ça va vite. Mais non, vous allez Bezrat Hachem dans la période des Shidduchim, vous là vous mariez. Est-ce que je peux savoir, est-ce qu'un mari il est bon pour moi? Non. Est-ce que même la meilleure des chatrayettes au monde pourra savoir que ce mari est bon pour vous? Non. Alors il peut ressembler physiquement à la plus grande star de cinéma, d'accord? Il peut être le plus grand des Talmidei Chachamim, il peut être ce que vous voulez. C'est pas sûr que quand vous allez vous retrouver entre 4 murs et vous allez retrouver en face de lui, ça va être un mari qui est bon pour vous. Je ne veux pas vous angoisser, d'accord? Mais en tout cas, il n'y a personne qui peut savoir si ce mari est bon pour vous. On est d'accord? Personne. Quand vous vous rendrez compte, c'est au bout de quelques mois, au bout de quelques années, et même ça sera toujours un travail à fournir. La seule personne qui peut savoir, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est le maître du monde qui vous a créé, qui connaît exactement, même vos parents, ils ne vous connaissent pas à 100%, d'accord? Personne ne vous connaît à 100%. Il n'y a personne, d'accord? Il n'y a que le maître du monde qui vous a créé. Il connaît vos qualités, il connaît vos défauts, et il sait ce qui est bien pour vous, d'accord? Alors, tant que je suis angoissé sur qui je vais tomber, tant que je crois que ça va dépendre de moi, est-ce que je vais tomber sur un bon mari? C'est-à-dire que je prends prise dans ce monde, d'accord? Tu prends prise dans ce monde, tu n'as pas encore entièrement confiance en Hachem. À quel moment vous allez vous reposer entièrement à Akadosh Baruch Hu et Bezrat Hachem vous donnera le meilleur des maris? C'est quand vous relâchez complètement. Vous relâchez complètement. C'est quand vous relâchez complètement. En 2 mots, la seule chose que vous avez à faire, c'est mettre votre confiance en Hachem. Lors de vos prières, vous voulez prier pour un mari, pour un truc, dites à Hachem, je suis entre tes mains. La seule chose à faire, c'est se dire cette chose-là. Je suis entre tes mains. Il n'y a que toi qui peux savoir c'est qui le meilleur des maris pour moi.
personne d'autre. C'est-à-dire que n'essayez pas de croire que parce que vous avez parlé à cette chatranite qui paraît que c'est une chatranite qui fait marier, ou Laura Gloria, que Baruch Hashem, il a déjà marié plusieurs filles, ou le truc, rien. Il n'y a que toi, Hashem, qui peut savoir qui est bon pour moi. Relâchez prise, n'essayez pas d'avoir confiance, parce que, un exemple, très souvent, moi je connais, d'accord, et ça arrive à tout le monde, vous avez parlé de chatranite, est-ce que je lui ai bien présenté, est-ce que je me suis bien présenté, est-ce que j'ai un bon CV, est-ce que je truc, d'accord, toutes sortes de marchavot qui peuvent venir en tête, ça veut dire quoi? Tu mets ta confiance sur un être humain. Tu mets ta confiance sur un être humain, t'as pris prise, tu n'es pas entièrement dans la chaîne. Donc à ce moment-là, tu rentres dans un danger. Si tu relâches entièrement prise, bien sûr, je ne demande pas d'arriver comme un chiffon devant les chatranit. Je vais pas parler de ça, d'accord? Bien sûr, il y a une achidaloute minimum à faire. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est de relâcher prise. Et je vous le dis, c'est avec ma petite expérience, je le vois, vraiment, hein, tous les jours, surtout quand tu fais Avrer. Il faut savoir qu'une paye d'Avrer, c'est vraiment rigolo à entendre, d'accord? Ça veut dire que vous entendez ça, c'est vraiment rigolo de se dire j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai des trucs, des sorties, on va dire, d'argent sans fin, et je fais Avrer. Ça veut dire qu'un père de famille, si on arrive à comprendre ça, un père de famille qui fait Avrer, qui s'investit entièrement dans la Torah, c'est presque impossible. Selon la nature humaine, c'est impossible. Ou non? Et vraiment, je suis arrivé à une conclusion. Vraiment, ça veut dire, et je le vois dans tous les jours, c'est comme ça. Vraiment, je le vois, je le sens. Plus je prends prise, parce que je vais faire ça, je vais gagner plus d'argent, parce que je vais faire ça, ouais, tu vois que ça marche pas. Ne fais rien. C'est quoi ne fais rien? Bien sûr, tu dois faire ce que tu as à faire. Mais ne crois pas, c'est parce que tu vas faire que tu vas recevoir l'argent. Des fois, vraiment, voilà, je vais donner un exemple. Quelqu'un, vraiment une histoire qui vient de m'arriver, c'était quand la Yula de Rabbi Shimon? C'était jeudi. Jeudi. Un ami vient me voir le matin, il me dit est-ce que tu vas en voiture à Méron? Et j'avais aucune idée, aucune intention d'aller à Méron. D'accord? Ça ne me parlait pas, je voulais pas aller à Méron. D'accord? Je lui dis franchement, je compte pas y aller. Il était 1h quand il est venu me voir, 1h d'après-midi. Ok? À 2h15, je reçois un coup de téléphone. Un ami d'un certain Irgun, il m'appelle et il me dit est-ce que tu vas aller à Méron pour prier pour quelqu'un, tout ça, 1500 shekels. Tout compris, aller-retour, t'as juste. Tu vas pas refuser 1500 shekels quelques heures, tu vas pas dire non. Ou non? C'est vous qui recevez? Hein? C'est moi qui le reçois. Il m'appelle, il me dit voilà, tu vas juste, quelqu'un il veut qu'on aille prier pour lui à Méron. Est-ce que tu es prêt à y aller? Je te donne 1500 shekels en espèces quand tu reviens, truc. J'ai fait quelque chose pour ça? Non. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? J'aurais pu donner 50 cours et j'aurais pas eu 1500 shekels. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? En deux mots, tu peux pas savoir les drachim de la Kadosh Baruch Hu. On connaît pas. On sait pas ce qu'Hachem nous a réservé. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, tu penses, tu prends prise et tu trucs. Et ça. Je vous donne un exemple très simple. Au collège, par exemple, les 90% des Avrechim, ils ont une maison qui leur appartient. 90%. D'accord? Et je parle, il y en a pas mal. Il y en a pas mal, les parents ils sont à Vert ou les trucs. Maintenant en France, combien vous connaissez de personnes, même qui travaillent, qui ont des maisons à eux? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Il y en a, j'ai pas dit non. D'accord, j'ai pas dit le contraire. Il y en a pas beaucoup. En Israël, je vous parle de personnes qui gagnent presque rien. 90% ils ont des maisons. Alors maintenant, chacun il a son histoire, d'accord? J'ai pas dit le contraire. Chacun il a son histoire. Vous avez demandé à chacun va raconter une histoire. Mais en termes de probabilité, comment comprendre que autant de monde qui ont tellement pas d'argent, ils ont des maisons? C'est pas logique, oui ou non? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Quelle est la seule réponse à ça? C'est quand tu fais confiance à Kadosh Baruch Hu, tu t'investis dans son chemin, alors il se tuera pour t'aider. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est que tant que tu penses que ça dépend de toi, tant que tu penses que c'est ta réussite, d'accord, personnelle qui va te donner l'argent, alors il faut savoir que tu mets ta confiance sur des êtres humains, tu n'as aucune chance de réussir. Mais si maintenant tu montres à Hachem, il n'y a rien, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a personne d'autre. Alors à ce moment-là, et c'est prouvé, d'accord, je vous dis des choses que je le vois de mes yeux. Je ne parle pas des trucs qu'on m'a parlé, je vous parle des trucs que je le vois, d'accord? Quand tu vois le monde de la Torah, comment comprendre qu'autant de personnes étudient la Torah? Comment comprendre que des yeshivot et des bachorim et des trucs, ils arrivent à vivre, d'accord? De quoi? De rien. C'est dans le domaine du miracle, d'accord ou pas? Alors chacun il va avoir son histoire, j'ai pas dit le contraire. Mais comment comprendre tout ça? C'est impossible. Vous voyez ce que je veux dire? La seule et unique réponse, tu mets ta confiance en Hachem, il t'aidera. Il t'aidera. D'accord, vous demandez à quelqu'un même qui travaille, est-ce qu'il va pouvoir marier ses enfants? Est-ce qu'il a de l'argent pour marier ses enfants? Non. Même quelqu'un qui gagne bien sa vie, d'accord? Moi je connais, Baruch Hashem, des personnes qui gagnent bien leur vie.
Vous leur posez ces questions, non, franchement, je ne sais pas comment je vais faire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc dans la vie, tout dépend de la confiance. Sachez qu'avec notre force qu'Hachem nous a donnée, on n'est rien capable de faire. Mais si on met notre confiance en Hachem, alors lui, il est tout capable de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Alors je vous termine avec une dernière histoire, Bezrat Hachem. Il vit une fois quelqu'un, comme je vous ai dit, il était très coléreux. Très coléreux. Et pourquoi je pense que je vous ai dit ça? Parce que Bezrat Hachem, quand vous cherchez un mari, la première des choses, trouvez un mari qui est serein, et non pas le contraire de coléreux, c'est quoi? Calme, patient. C'est la meilleure mida. Vous vous rappelez, on a parlé de ça, la nava, c'est la meilleure mida, c'est la patience. D'ailleurs, comme par hasard, j'étudie en ce moment pas les Mishnayot Avot des Rabbi Nathan, et je suis tombé sur l'histoire de Hillel très connue. L'histoire de Hillel, il y a deux personnes qui ont fait un pari pour mettre en colère Hillel. Et Hillel, on dit qu'il était anav, oui ou non? Quelle est la qualité qu'on a dit d'Hillel? C'est que deux personnes qui vont... je ne vais pas vous raconter cette histoire parce qu'elle est assez longue, mais ils ont voulu le mettre en colère. C'est une histoire sympathique à raconter, peut-être une fois je vous la raconterai. Et on voit qu'ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce qu'Hillel, il a gardé patience. Donc on voit tout de suite que la Mishnah Avot des Rabbi Nathan, elle a dit que la patience, c'est quoi? C'est directement lié avec la hanava. La patience, c'est la hanava. Comment tu manifestes ta hanava? C'est quand tu es patient. En tout cas, celui-là, il était très coléré, il en avait marre, il était voir son rave. Il a dit, grave, j'en peux plus d'être coléreux, je me mets en colère pour rien. Comment je fais pour me calmer? D'accord? Comment je fais pour me calmer? Alors maintenant, ce rave, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à son shamash, à son gabay. Alors il lui a dit déjà, attends dehors. Il lui a dit attends dehors, attends patiente, je vais y réfléchir pour toi. Il fait rentrer son gabay et il lui dit, je t'en supplie, essaye de mettre en colère ce mec. D'accord, il est dehors, fais tout pour mettre en colère. Alors le gabay, qu'est-ce qu'il vient? Il vient pour marcher, il trébuche sur lui. Excusez-moi, je peux pas faire attention. Il amène un thé, sans faire exprès, tac, il le fait verser à côté. Et comme ça, il n'arrête pas pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Et l'autre, il reste patient, tranquille. Il reste, il dit pas un mot. Bon, ok, il passe comme ça 1 heure, 2 heures. Il n'arrête pas de faire toutes sortes de trucs, d'envoyer des personnes. Il reste tranquille. Il rentre après dans le bureau du Rav. Alors Rav lui dit, mais explique-moi, comment t'as fait pour rester patient tout le temps? Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? T'es pas coléreux. Bon, Hachem, t'as la Nava par excellence. Alors il lui a dit, mais Rav, je vous dis la vérité, comme vous avez dit à votre shamash de mettre en colère, la porte elle était entrouverte et j'ai entendu, tu lui as demandé de me mettre en colère, donc je suis pas bête, j'ai essayé de rester tranquille. Alors le Rav lui dit, écoute ce que tu es en train de dire. Pourquoi t'es resté tranquille? Parce que t'as compris que c'est moi qui ai demandé à mon shamash de quoi? De te mettre en colère, oui ou non? Mais ce que tu oublies, c'est qu'à chaque fois que Kadosh Baruch Hu t'envoie des épreuves, qui c'est qui t'envoie ces épreuves? C'est Hachem. Donc quelle est la différence si c'est moi qui dis à mon shamash ou si c'est Hachem qui dit à des êtres humains de te mettre en colère? C'est la même chose. Donc pourquoi dans ce cas-là tu arrives à rester tranquille et dans l'autre cas tu te mets en colère? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? La seule différence c'est ta pensée. Qu'est-ce que tu penses dans ta tête? Est-ce que tu sais que c'est Hachem ou tu crois que c'est un être humain? En 2 mots, bien sûr on peut continuer encore longtemps, mais les attachements on continuera par rapport à la Hishtadlut parce qu'on a juste rentré dans le sujet. Pour savoir un peu ce que c'est la Emouna, d'accord? Essayez de comprendre un peu ce que c'est la Emouna. C'est juste vraiment sur, comme on dit, Al-Kseh Amazleg en ivrit, un terme qui dit Al-Kseh Amazleg, vous savez ce que c'est? Voilà, le quoi, le ouais, sur le truc, ouais, je ne vois plus comment on dit ça en français. En 2 mots, c'est un avant-goût, on va dire. Mais ce qu'il faudrait essayer de comprendre, alors on a parlé de Emouna, donc on a tellement bien compris que plus je mets ma confiance en Hachem, alors je suis obligé de quoi? D'être sauvé par Hachem, d'accord? Mais bien sûr, c'est pas facile, mais retenez cette zgoula, c'est une zgoula qui marche, essayez de la faire. Je vous souhaite pas d'être éprouvé, mais essayez de la faire, elle marche, c'est une vraie zgoula, pas comme les zgoulas qu'on vous raconte, là c'est une zgoula qui est écrite par le Nefesh HaChaim. Mais non, puisqu'on a tellement bien compris que la Emouna, c'est se remettre entièrement dans les mains d'Hachem, ce qu'il nous restera à comprendre, c'est quelle est notre Hishtadlut. D'accord? Quelle est notre Hishtadlut? Oui ou non? Si ma Hishtadlut, c'est quoi? C'est de me mettre dans les mains d'Hachem, alors qu'est-ce qu'il me reste à faire? D'accord? C'est ce qu'on essaiera, Bezrat Hachem, de traiter dans un des cours.